Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me trouve dans un endroit bien particulier, le petit port de Hunjo. Ici, pratiquement tout le monde vit de la pêche. Je ne pouvais pas trouver un meilleur endroit pour vous faire participer à cette activité qui séduit aussi bien les pêcheurs professionnels que les passionnés. Entre terre et mer à Hunjo, c'est tout de suite sur NCTV. Charger tout ça. Elle s'appelle Isabelle, c'est notre spécialiste de la pêche au crabe. Et elle a accepté de nous embarquer avec elle pour nous livrer tous ses petits secrets. C'est parti. Bonjour Isa. Bonjour Antoine, ça va? Ça y est, je suis un peu en retard, mais on est prêt pour aller au crabe alors. Oui, allez, on va y aller là. Bonjour, bonjour. Isa, où est-ce tu nous emmènes où là exactement? On va dans la baie là, qui rentre vers Vavuto là. On appelle là-bas Viding, c'est le nom que les vieux de chez nous sont mis avant. Il y a Jamang, Viding. C'est une grande baie en fait. Oui, c'est une grande baie de mangrove là. C'est la zone de pêche depuis des générations. Isa, là aujourd'hui, la journée elle est bonne pour aller à la pêche au crabe? Ah oui, la journée elle est bonne. Il y a la grande marée, elle a 1,7. Il y a du soleil, la météo. Et la marée basse, elle est à 13 heures. C'est bon aussi pour toute la journée en pêche. Là, on voit l'usine qui s'est installée dans le décor, mais ça a changé quelque chose pour vous? Ah oui, ça a changé, beaucoup changé, parce qu'avant, on allait à pied. Et aujourd'hui, on fait des badges pour rentrer. Pour circuler. Mais sinon, nous, on passe toujours en bateau pour mieux s'intégrer de l'autre côté, du côté de Vaud, là-bas, dans la baie. Ça, c'est votre coin, alors. Ok. Donc là, on est arrivé sur votre lieu de pêche, c'est ça? Oui, c'est la zone de pêche. Là, la marée, elle est bien haute, là. Ah oui, là, elle est bien haute. C'est les bonnes C'est les conditions. bonnes conditions de pêche à marée haute. D'accord. Le crabe. Pourquoi c'est mieux de pêcher le crabe à marée haute? C'est quoi la différence? Ils sortent les crabes quand c'est marée haute ou Mais quand c'est marée haute, à quartier, ils rentrent. D'accord. Ils remontent pour aller rester dans les trous qui sont leur maison, si on veut. Et quand c'est marée basse, ils sont déjà dans les trous pour décaper. Il faut être au crabe mou. Ouais. Puis après, c'est leur... Donc ils ont tendance à sortir quand c'est marée haute, quoi. Oui, marée haute, ils remontent, ils rentrent dans leur... Et après, quand ils sont durs, après dans les trous, ben, ils ressortent encore. Ok. Bah, c'est bon alors. C'est parti. Ok. Je prends toujours le couteau pour couper un... On a juste besoin d'un couteau. Et après, tous les armes, c'est dans la nature. C'est parti, Isa? C'est parti pour la pêche. C'est parti pour le coup de pêche. Là, regarde, il y a un petit crabe en bas. Il fait des bulles, là. Ça, c'est les crabes qui font des bulles comme ça? Oui. Là, il part. Ah oui, je le vois là-bas. Et puis, elle est grosse. Faut avoir l'œil quand même. Ah oui. C'est ça que je disais tout à l'heure, il faut avoir l'œil pour les crabes à marée haute. Ouais. De l'eau chaude. Un bon crabe bien plein.
faut compter, voire 1 kilo. La maison des crabes, là, ils ont creusé à la pelle ou je sais pas. Il faut éviter d'esquinter leur nid, quoi. Oui, ça c'est sûr, il faut éviter d'esquinter leur trou parce que ils vont jamais plus revenir. Oui, Isa, à ce sujet-là, on parle qu'il faut éviter d'esquinter les nids, mais tu as créé une association, toi? Oui, association Djoumoulib. Djoumoulib qui veut dire la vraie vie. Comment nous, on vit en tant que pêcheurs de la tribu d'Oundjou. Ces jeunes pêcheurs de Roudio, JPX, ces jeunes pêcheurs de Roudio. L'association Djoumoulib, qu'on veut valoriser et pérenniser notre pêche, préserver nos ressources, puis sauvegarder notre environnement, toujours garder tous ces techniques de pêche. Il est trop petit, on ne peut pas le prendre. Purée la flotte. Ben, à marée haute, je vous ai montré tout à l'heure, c'est les Grecs, là. Pour poser bloquer. sur le... Oui, pour l'immobiliser, quoi, le poser sur la carapace. À marée haute, hein, c'est tellement vif. Et dans les trous, on se sert des palétuviers. Je fais juste de voir un crochet comme ça. Ah ouais. Isa, ce genre de crochet là, ça te permet quoi? À quoi ça? Ça me permet de crocher le crabe dans le trou. Ah oui, il cherche à... Tu le tires vers le bas avec ça? Oui, on voit le crabe. Voilà. C'est une femelle. Oh, non, je pense qu'il n'est pas de taille. Il est trop petit. C'est une femelle. Il vaut mieux le laisser pour reproduire encore. Non, il n'est pas trop gros, mais il va sur 14. Il va sur 14? Parce que c'est ça la taille, hein, 14 Oui. cm. Oui. Ah ouais. Ça y est. Foutu. Ouais. C'est nerveux, hein. Et là. Puis après, tu l'emprisonnes un peu, attaché. Et dans le sac. Carton. Et voilà. Direct. Et toi, Isa, ça fait longtemps que tu pêches le crabe? Ah oui, j'ai fait la pêche depuis petite. Hein. À l'âge de 10 ans, on venait souvent à la pêche. Mon père, ma mère. Et ben, il y a beaucoup de vieux à la tribu. On n'avait pas de travail avant, les parents. Ben, les mamans venaient souvent à la pêche pour avoir de l'argent et pour nous nourrir aussi. On a grandi, c'est dans cette pêche-là que c'est pas possible pour nous de tout lâcher là. Oui, c'est votre... C'est notre façon de vivre dans la tribu, quoi. Toute la tribu vont à la pêche au crabe. Des années de... Je te remercie infiniment, Isa, pour m'avoir emmené un peu dans tes coins et puis découvrir cette fameuse pêche au crabe. Et voilà, on se dit à la prochaine. Oui,
toute façon, on se reverra encore. Hein. Je continue juste un peu. Ok. Ok, ben à la prochaine. Olé Isa, merci pour tout. Et puis bah, bon crade. Merci. Nous allons maintenant retrouver Éloi, Rodrigue et Régis, qui nous emmènent pêcher à la Seine. Vous allez voir que c'est une pêche bien particulière, qui demande de ne jamais relâcher son attention. Et en plus, il faut faire le moins de bruit possible. Bonjour, bonjour les garçons. Éloi, ça va? La forme? Ok. Bonjour Rodrigue. La forme? Salut Régis. La forme. Alors ça y est, vous êtes prêts? Oui, on est prêt à partir. Ok. Et on va aller où? On va aller sur le récif, on va aller voir, on va aller pêcher les poissons qu'on a l'habitude de pêcher sur le récif. Voir s'ils sont là. Bah, apparemment, la marée elle est bonne, la marée descendante, donc on devrait être à temps pour le poisson au récif. Ok, choc, c'est parti. Faut approcher le poisson tout doucement ou faut être assez rapide? On va l'approcher tout doucement. Il faut regarder là où tu mets les pieds aussi, pour éviter de marcher sur les coraux, parce que les coraux ça fait du bruit et le poisson lui il entend bien. Donc Vraiment avancer. ouais, il faut vraiment avancer doucement. Et c'est un travail d'équipe, hein? Oui, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. On prend tout le temps 3 personnes, c'est pour qu'il y ait 2 qui mettent la scène et la troisième elle est sur le bateau à regarder le bout. Donc c'est mieux, c'est pratique. Les garçons, ils sont en train de... Ouais, ils sont en train de descendre parce qu'ils ont déjà repéré le bon poisson. Donc, ils ont déjà regardé là à peu près où il faut mettre le filet. Là, ils vont juste Ils vont poser la scène comment? poser la scène en forme de C. Parce que là, comme c'est la marée descendante, les poissons ont tendance à rentrer dans le lagon. Donc on a juste qu'à mettre le filet en forme de C. Du coup, là, on les voit, mais le banc, en général, ils bougent pas trop. Ils sont en train de faire quoi, les poissons? Manger? Oui, manger. Là, ils En mangent. général, ils mangent. C'est ça qu'il faut s'approcher tout. Il faut s'approcher tout doucement. Et ensuite, tu mets la scène. Là, il tapote un peu la surface de l'eau pour faire cuire le poisson. Pour l'obliger à rentrer dans le filet. Quand il fait ce temps-là, parce que là, la météo, la mer, elle est calme, mais il n'y a pas de soleil. Mais vous arrivez quand même à trouver du poisson, quoi. Oui. Voilà, c'est l'habitude. On est tellement habitué à plonger, à venir pêcher dans le coin que on connaît presque tous les endroits, quoi. Tu vois, donc, avec ou sans, mais maintenant, c'est voilà, quoi. On se donne à la chance, on compte sur la chance pour... Mais vous connaissez aussi le comportement un peu des poissons, quoi. Vous avez l'habitude de... Avec les années de pêche, et avec aussi nos pères, c'est eux qui nous ont appris à faire la pêche. Ça a appris à étudier, faire la pêche comme ça, c'est un art, quoi. Tu n'arrêtes pas d'apprendre, c'est un truc de tous les jours. La pêche, c'est comme un métier. Sauf que là, tu es obligé d'assimiler beaucoup de choses parce que les différents poissons qu'il y a dans le lagon ne réagissent pas de la même manière. Donc, c'est beaucoup de connaissances. Et là, vous y allez régulièrement à la pêche? Comment ça se passe à peu près? Alors, on y va seulement si on a vraiment besoin de. Parce que comme nous, on ne travaille pas. C'est de la pêche. Donc si on a besoin un peu d'argent ou
C'est pour donner de l'aide si on a du travail à faire à la tribu. La plupart du temps, on est tout le temps à la pêche. Et la meilleure technique, ça reste la seine quand même. Ça reste assez noir. Oh, c'est Ils ont éteint leur moteur parce qu'ils ont vu un bon poisson. Et le bon poisson, il est en train de partir. Parce qu'on a les deux. beau spécimen, hein. Bonne taille. Oh, ouais, c'est bien. Caron, vous avez utilisé notre méthode, c'est ça? Oui, c'est ça. La méthode, elle est. Voilà, c'est pas pareil que le Dawat. Le Dawat, tout à l'heure, on était obligé de. Mais là, c'est pas pareil. Là, le 40, c'est obligé de fermer le filet. Et lui, c'est un poisson qui est malin. Et dès qu'il voit ses collègues qui sont crochés, lui, les autres, ils cherchent une sortie. Donc, si tu fais comme le système a fait, ah non, là, il y a une sortie, il y a un échappatoire. Oh, oui, mais là, tandis que si tu fermes le filet, le poisson, il tourne en rond, il est obligé de. Voilà, quoi, de se soumettre et de foncer dans le filet. Et ça va. Ça, c'est une autre technique de pêche. Là, c'est plus. Il faut être rapide, mais discret. Et là, moi, la manière dont je vois, la manière dont vous pêchez, là, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est presque artistique, c'est comme un art, la manière dont vous pêchez. C'est tout un art, la pêche. Enfin, nous, ici, à Unjo, la vie chez nous, la pêche chez nous, c'est un art, c'est quelque chose. Parce que voilà, et nous, on a tout chez nous, on a toute la diversité de poissons qu'il y a. Comme on a le plateau, on a le récif, on a tout. Donc, nous, ici, on s'est adapté. On a eu les filets, donc on a les ancêtres, ils n'ont pas cherché à se casser la tête en disant. Parce que les autres, ils achètent des filets et ils font n'importe quel style de pêche. Alors que nous, ici, on a perfectionné la pêche pour chaque différent poisson. Une façon de faire les choses pour tel poisson, tel poisson. On a fait assez de poissons, là, ça va? Je pense qu'on a assez de poissons pour retourner à la maison. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on y va. Et là, ça y est, Ça y est, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. a priori. Du coup, c'est quoi la prochaine étape, là? La prochaine étape, c'est ce que je te propose, c'est qu'on y va à la maison, qu'on nettoie le poisson et qu'on le fume. Ça va les garçons, tout se passe bien? Oui, ça va. J'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais il y a besoin d'aide là ou? Non, apparemment. Le poisson, ça y est, vous terminez? Oui, là, on termine là. Les beaux Et- dawa. Mhm. Et là, Eloi, comment ça se passe alors après? Ben, après,
Après, on va les laver. On va les saler, poivrer. Puis ensuite, on les met sur la main. Puis on les laisse cuire. On va les faire fumer. Pose à dire. Et tu vas me dire, tu vois. Je t'ai fume. Pose bien dessus comme ça? Ouais. Ça y est, Eloi, là, on a terminé. Oui, là, il n'y a plus qu'à attendre que le poisson est cuit. C'est environ combien de temps? On va dire 3/4 d'heure, 1 heure, à peu près. Les gens, ils préfèrent que le poisson soit fumé parce que la plupart des gens qui prennent le poisson, ils habitent sur nos mers. Donc, ils n'ont pas tout le temps le temps de penser à tout quand ils viennent ici. Donc, c'est mieux le poisson fumé parce que c'est quelque chose qui est déjà cuit. Ils ont juste qu'à le manger. Il n'y a pas de truc spécifique pour le transporter pour qu'il se soit prêt jusqu'à la maison. Non, le truc il est fumé, ça peut durer 2 jours, 1 jour, 2 jours. La plupart de nos clients, c'est les gens qui travaillent à Vuto. Ça touche un peu de tout. Que ce soit des Européens, que ce soit des Wallisiens, tout quoi, tous les gens de Unjo, il y a aussi des gens de Unjo qui viennent acheter le poisson parce que voilà, c'est pas tout le monde qui. Maintenant, c'est pas tout le monde qui va à la pêche à Unjo. On choisit nos jours en fonction de voilà, il y a des jours où c'est férié, ben voilà, on essaie de faire les choses à la va-vite, mais bon, la plupart du temps, c'est plutôt les fins du mois ou les débuts du mois. Mais c'est aussi en fonction de nos commandes. Si on a des commandes, on les fait, ou sinon c'est en fonction de nos besoins. Si on a besoin d'argent pour acheter ceci, cela, donc on y va à la pêche. C'est surtout pour ça. Eloi, ouais, tu as toujours pêché comme ça, de cette manière? Unjo, c'est une tribu de pêcheurs. Donc c'est normal pour nous de perpétuer ce que nos ancêtres nous ont laissé. Qu'est-ce que tu faisais avant que tu fasses la pêche? J'ai toujours fait la pêche, mais voilà. Comme jeune d'aujourd'hui, j'ai fait des études aussi. J'étais à l'école, j'ai été formé, j'étais diplômé, j'ai fait lycée professionnel, j'ai eu mon BP électrotechnique, je travaillais un peu à Vuto. Puis voilà, à force, je suis resté quand même 4 ans à Vuto. Puis le fait de voir que tous les gens de ma tribu partaient tous à Vuto pour travailler, il y avait juste que les vieux qui se retrouvaient à la pêche. Donc c'est dommage pour nous, quoi. L'usine, ça a changé beaucoup de choses. Au village d'Unjo, là, ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Même si les gens qui sont habitués à voir la tribu telle comme elle est, pensent que la tribu n'a pas changé, mais il faut vivre ici à Unjo pour voir le changement. Parce que le changement ne se fait pas seulement du côté visuel, ça se fait aussi du côté mental, c'est aussi le comportement aussi des gens qui changent par rapport à l'environnement qui nous entoure. Donc moi je pense que Unjo a beaucoup changé. Mais déjà le fait est que l'usine soit implantée là, dans notre environnement à nous, ça a fait que les gens sont partis travailler et donc ça a changé la mentalité des gens parce que nous on est une tribu, on est habitués à vivre en communauté. Donc le fait est que les gens partent travailler, ça a fait un déclic, tu vois. Ça a rendu les gens un peu individuels, je veux dire. Donc nous, voilà, ici on a créé une association qui permet aux jeunes de toujours garder ce mode de vie là, tu vois. Cette vie un peu en communauté. Puis de faire toujours avancer les choses, tu vois. De vivre avec l'entourage avec notre environnement.
Parce qu'on on peut plus vivre à l'époque de nos ancêtres, ça c'est quelque chose qui est impossible à faire. On est obligé de faire avec l'évolution, on est obligé de vivre avec l'évolution. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on fasse les choses pour que ça nous tombe pas tout d'un coup sur la tête. Il faut qu'on fasse les choses petit à petit avec les gens de notre entourage. Je pense que là, on pourra en faire quelque chose de bien. Il faut se dire qu'on n'est plus tout seul sur la zone à pêcher, parce que voilà, maintenant c'est VKP, quoi. Tout le monde parle de VKP partout, tout le monde parle d'évolution partout. Donc nous on essaie d'être toujours ici, à Oundjo, pour perpétuer cette tradition-là, parce que plus tard c'est peut-être que je serai le dernier, comme j'ai dit, le dernier de ma génération à avoir toute cette abondance en poisson. Donc moi je préfère la vivre pleinement que de le regretter un jour. Éloi, est-ce que tu arrives à te projeter un peu dans l'idée avec les garçons là, de pouvoir se professionnaliser votre pêche, de pouvoir en vivre en quelque sorte? Ben, par rapport à mon activité, c'est vrai que c'est un projet où tu peux pousser de l'avant, mais c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est de la volonté tout ça. Bon, après maintenant il faut trouver les gars pour, mais ici à Oundjo, on est motivé. Enfin, le pêcheur il est motivé. On a des manques comme nous chez nous, c'est pas tout le monde qui a fait des grandes études. Donc pour faire ces structures-là, il faut des personnes qui ont fait des études pour, tu vois, sont qualifiées pour. Et si une coopérative se met en place pour fédérer les pêcheurs, ça se passera certainement mieux, ce sera plus facile. Ça faciliterait les gestions beaucoup. Parce que c'est vrai que des fois on est obligé d'aller de faire porte-à-porte à Koné pour nos poissons. C'est vrai que si une structure pareille se crée, ben, ça nous facilite parce qu'au moins on aura plus de commandes à écouler et puis on n'aura pas à garder tout le poisson qu'on a chez nous. Allez. Ce poisson-là, ça c'est le fruit de notre coup de pêche. La finalité, elle est là. Merci Éloi, merci à vous les garçons, puis on se dit à la prochaine. Ciao, je vais savourer ça tranquillement et à bientôt encore. Allez, ciao. à bientôt. Voilà une journée bien remplie en compagnie des pêcheurs de Oundjo. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!